Bonjour. S'il est un sacrement de l'Église catholique souvent mal compris et donc mal aimé, c'est bien le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Ce beau sacrement peut aussi être dénommé comme celui de la conversion, puisqu'il réalise l'appel de Jésus au changement de vie, cette démarche qui nous fait revenir vers son Père, comme le présente la belle parabole du Fils perdu et retrouvé dans l'Évangile de Luc, qui s'est éloigné par le péché. Confession, certes, puisque ce sacrement nécessite l'aveu devant le prêtre de ses fautes. Mais la première confession est bien celle avant tout de la foi du pénitent, c'est-à-dire la proclamation de la reconnaissance et de la louange de la sainteté de Dieu et de sa miséricorde envers l'homme pécheur. Sacrement du pardon qui fait obtenir la rémission des péchés, qui procure la paix, mais aussi sacrement de la réconciliation, car il donne aux pécheurs l'amour de Dieu qui réconcilie, avec le Créateur, mais également avec nos semblables et aussi avec soi-même. C'est le Christ qui a voulu que son Église continue son œuvre de guérison et de salut par la force de l'Esprit Saint. Dans l'Évangile de Jean, nous lisons « Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses apôtres et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Ce péché qui détériore l'état de sainteté dans lequel le baptême nous a fait entrer touche chaque être, y compris le pape, qui lui aussi, comme tout baptisé, se confesse. Cette image du pape François à genoux, confessant son péché et recevant le pardon de Dieu, a fait le tour du monde. La façon la plus simple et la plus habituelle pour recevoir ce sacrement est de s'adresser à un prêtre qui reçoit seul à seul, dans le secret d'une pièce, d'une église ou d'un confessionnal. Un peu comme dans cette publicité pour Isaïa, une marque napolitaine de vêtements pour hommes, qui présente un pénitent élégamment vêtu, à genoux devant le prêtre. Vient-il confesser le soin excessif qu'il apporte à son image, ou au contraire, s'est-il ainsi bien habillé pour fêter le pardon à recevoir? Dieu seul le sait, tant le secret de la confession est précieux. Voici en tout cas des jeunes filles pressées, empressées de célébrer le sacrement de la réconciliation. Sans doute ont-elles compris que la pénitence que l'Église suggère n'est pas triste, mais joyeuse et heureuse, figure de la libération que Dieu opère en nous. À moins qu'elles ne soient irrésistiblement attirées par le déodorant Axe du prêtre, dont cette publicité, justement, vante les mérites. Après tout, la sainteté peut bien avoir l'odeur qu'elle souhaite. Toujours est-il que jamais un confesseur ne se bouchera les oreilles à l'écoute des péchés avoués, contrairement à ce que semble indiquer cette publicité pour les vêtements diesel, dans laquelle le confesseur a également revêtu la tenue de camouflage. Certes, les prêtres s'arment pour lutter contre le mal, mais jamais ne rejettent le pécheur. Avec une belle formule, le pape François tweetait récemment « La confession est le sacrement de la tendresse de Dieu, sa manière de nous embrasser. » Confessons alors que nous avons tous besoin de passer d'un sacrement mal aimé à un sacrement bien aimé.